s'inscrit en musique et musicologie, on approfondit d'abord nos connaissances théoriques et techniques, avec des matières comme l'analyse, la théorie et l'analyse, où on analyse des partitions, mais aussi le commentaire d'écoute et la formation musicale, où donc c'est tout ce qui touche à la théorie de la musique, le solfège, le travail de l'oreille, ces choses-là. Il y a aussi des cours où on travaille une connaissance culturelle de la musique, avec l'histoire de la musique. Il y a aussi l'univers sonore et la musique actuelle, où on parle d'ethnomusicologie et des musiques du XXe siècle. Il y a aussi une partie plus pratique où on apprend les règles d'écriture de la musique classique. Il y a aussi un cours de clavier et des pratiques instrumentales et vocales collectives qu'on appelle PIC. Il y a des salles de piano et de studios de répétition disponibles pour les élèves en musicologie. Ça permet de pouvoir développer ses projets hors cursus, pratiquer son instrument individuellement ou en groupe. Les prérequis en musicologie, ils sont indispensables pour bien commencer l'année. Pour certains, ils ne sont qu'une formalité, alors que pour d'autres étudiants plus autodidactes ou ayant une formation moins poussée en théorie musicale, ils peuvent rapidement devenir problématiques s'ils ne sont effectivement pas maîtrisés. En effet, les professeurs vont revenir dessus rapidement en début d'année, mais vont vite les approfondir car ils les considéreront comme acquis. Donc l'idéal, c'est évidemment de s'y prendre en avance pendant l'été pour pouvoir les travailler. Mais s'ils ne sont pas tous maîtrisés en début d'année, pas de panique, il est encore temps de s'y mettre. Voilà. Sachant que si jamais vous rencontrez des difficultés et voilà, que vous êtes bloqué sur certaines notions, certains étudiants de L1 un peu plus calés ou même des étudiants de L2 ou L3 seront tout à fait à même de vous aider et voilà, de vous accompagner dans l'explication de ces notions. Voilà, vous inquiétez pas, ils font pas peur, ils sont très accessibles, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'en début d'année, il y a un test de niveau qui porte sur ces prérequis. Et donc à partir de là, vous serez classé dans des groupes de niveau pour toute l'année universitaire de licence 1. Donc voilà, pour rappel, attention, l'année passe très rapidement. Donc essayez de bien vous organiser et voilà, de ne pas perdre le rythme. Donc bon courage, mettez-vous bien au diapason et réglez bien votre métronome pour commencer l'aventure musicologie. Après le test de rentrée, les étudiants présents dans les groupes les moins bons ont le droit à 2 heures de renforcement disciplinaire, 1 heure en formation musicale et 1 heure en théorie et analyse. Ces 2 cours sont pris sur les 4 heures d'option. Ces cours nous permettent de nous améliorer sur les notions théoriques sur lesquelles nous sommes en retard par rapport aux étudiants qui ont déjà fait beaucoup d'années de conservatoire. Avant d'arriver en L1, j'avais déjà pris contact avec un L2 par mon prof de piano. Et donc il m'a beaucoup aidé au niveau des cours. Donc voilà, quand vous arrivez, que ce soit aux portes ouvertes ou autre part, n'hésitez pas à prendre contact avec des gens qui pourront vous donner des cours et des conseils. Être étudiant à l'université, c'est être autonome. Être autonome pour compléter ses cours, mais aussi pour chercher des informations. Pour ça, vous aurez le mail de vos professeurs, ainsi que leur bureau, pour pouvoir aller les voir, mais vous avez aussi le site de Rennes 2. Il est plutôt complet et vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. De votre emploi du temps, par exemple ici, à mon agenda, à vos mails électroniques. Vous aurez toutes les informations sur les examens, sur les résultats, ainsi que sur tout ce qui peut être enseigné à Rennes 2. Donc toutes les options que vous pourrez choisir, les langues et ce qu'on appelle les unités d'enseignement d'ouverture.